Bienvenue sur Télé École. Vous suivez l'antenne des sourds qui est une fenêtre ouverte sur les réalités des personnes sourdes vivant au Sénégal. Aujourd'hui, je reçois pour vous une jeune dame brillante, intelligente, battante. Découvrons ensemble Aïssata Kanté. Bonjour Aïssatou. Comment ça va? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je suis Aïssatou Kanté. Je suis mariée à Madame Dieng. OK. J'ai 2 enfants. Okay. Je suis étudiante. OK. Donc là, tu es sourde. Est-ce que tu es née sourde? OK. À ma naissance, jusqu'à 4 ans, j'avais un frein de langue. Et nous sommes allés à l'hôpital lorsqu'on a fait l'opération. Après cela, je n'ai pas pu parler. Et c'était à l'âge de 4 ans. OK. Et comment est-ce que tes parents ont réagi à cela? Mes parents m'ont soutenue, ils m'ont beaucoup soutenue. À mes 5 ans, j'ai été inscrite à l'école, au centre verbotonal de Dakar, en petite section. Et j'ai fait 3 ans au centre verbotonal, au CI. Vu mon intelligence, j'étais tout le temps première et deuxième de classe jusqu'en C1. Alors, ils m'ont intégrée dans une école pour entendants. Une école qui était proche du centre verbotonal, une école privée. J'ai fait le CP, j'écrivais bien jusqu'au CM2. J'ai reçu le CFE, j'ai réussi au CFE. Ensuite, en 6e, dans un collège privé, c'était difficile, le français était difficile, surtout la dictée. J'ai fait beaucoup d'efforts, c'était difficile. J'avais une bonne moyenne, j'avais une moyenne de 12, mais j'avais des difficultés en français. Et le directeur ne savait pas comment prendre en charge les personnes sourdes, donc il voulait que j'abandonne. Et mes parents ont insisté pour que je continue les cours. Dans une école à Mermoz, où j'ai fait la 5e. 5e jusqu'en 3e, j'ai réussi à mon BFM. Ensuite, nous avons appelé le directeur du centre verbotonal, là où j'avais commencé. Mes parents ont discuté avec eux, avec Madame Soumaré, qui était la directrice à l'époque, avec Madame Ami Diop, qui nous a conseillé de faire une formation. Et j'ai refusé parce que j'étais très forte en maths. Elle a dit non, c'est difficile pour les sourds parce qu'à l'université, c'est pas facile pour les sourds au Sénégal. J'ai accepté de faire la formation en art, en dessin de bâtiment. OK. Option, génie civil. Et j'ai fait du BEP au BT au lycée de la Fosse. J'ai reçu le diplôme de BT. Ensuite, j'étais mariée, j'ai accouché et j'ai fait 1 an à la maison. En 2022, j'ai voulu retourner à l'école. J'ai dit, je dois retourner à l'école. C'est vrai que je n'entends pas, mais il faudrait que je sois comme les entendants. J'ai jamais vu de génie civil, voilà, dans le milieu des sourds. Et moi, je veux continuer. Et j'ai commencé la licence 1. Ça marchait, mais je n'avais pas d'interprète, donc c'était difficile. Lorsque le professeur parle, j'essaie de lire sur les lèvres, je regarde au tableau, jusqu'à faire la licence 3 actuellement. Là, je prépare
la soutenance, c'est vrai que souvent, je manque quelques informations et c'est à la fin du cours que certains étudiants m'aident ou certains professeurs qui m'aident. Donc, moi, j'attends que le cours se termine et j'ai fait un projet sur les fondations superficielles. Donc, mon mémoire est sur les fondations superficielles. OK. Et j'ai déposé mon mémoire au secrétariat général, donc j'attends le temps de la soutenance. Et voilà, qui va faire la correction. Ils vont faire les corrections du mémoire et programmer la soutenance. Donc, c'est vrai que le jour de la soutenance, j'aurais besoin d'interprètes. Comme la même manière dont les entendants font la soutenance, les sourds aussi peuvent faire la soutenance, juste qu'ils auront juste besoin d'interprètes. Donc là, je suis en quai de stage. Il a accepté, le directeur a accepté que je puisse faire des stages. Donc, il m'a demandé de faire 5 choix, que j'envoie des lettres de demande de stage. Voilà, donc j'attends. J'ai fait des dépôts et j'attends qu'on m'appelle pour les stages. J'attends, ça fait longtemps que j'attends pour les stages. Donc, j'ai déposé dans plusieurs entreprises, dans Eiffage. Donc, j'attends. Et le directeur qui me soutient aussi, donc j'attends. Oui, alors, dis-moi. OK, alors, tu es membre du comité des femmes sourdes du Sénégal. OK, alors, allons-y étape par étape. Pendant ton cursus, comment est-ce que les amis se comportaient avec toi en tant que sourde? Les amis d'école, comment est-ce qu'ils se comportaient avec toi? Alors, j'ai des amis entendants qui se comportaient bien avec moi, qui étaient tout le temps avec moi. Donc, toutes les fois où j'avais des soucis en classe, des soucis de compréhension, ils m'aidaient. OK. Et les professeurs, comment est-ce qu'ils se comportaient? Et c'était bien, mais voilà, ils faisaient juste à l'oral, ils écrivaient au tableau et moi, je copiais juste. Mais j'ai pas eu de problème, de difficultés, voilà, majeures. OK. Dis-nous, comment est-ce que tu as choisi l'option génie civil? Comment est-ce que tu as choisi cela? J'ai fait le choix parce que je voulais contribuer à faire la construction des routes, des bâtiments, des ponts. Je fais des plans, je dessine. Ma grande sœur m'a demandé un plan, je lui ai proposé un plan pour sa construction. Donc, voilà. Bon, je sais que je suis capable comme les entendants, donc je le fais. Mais j'ai besoin de stages pratiques, en fait, actuellement. J'ai appris à l'école, mais j'ai besoin de mettre en pratique ce que j'ai appris à l'école. C'est possible, je comprends. OK, alors actuellement, à quel niveau es-tu actuellement? Est-ce que des personnes chez qui tu as déposé tes lettres de demande de stage t'ont déjà répondu? J'ai pas trouvé, mais le secrétaire général de l'école m'a envoyé un message pour me demander comment est-ce que ça va, est-ce que j'ai trouvé un stage. Donc, il m'a demandé d'attendre. C'est vrai que ça fait longtemps, mais bon. Mais j'ai besoin.
Alors moi, ce qui me plairait, c'est de pouvoir faire des dessins pour voilà, les associations des personnes sourdes et tout ça. Je vois beaucoup de sourds qui savent dessiner, mais qui ne sont pas instruits. Comme moi, je suis seule, donc je souhaiterais pouvoir mettre en place une association qui va pouvoir les prendre en charge, les former, pour qu'ils puissent exercer de façon professionnelle. Ça, c'est bon. Je voudrais bien le faire. Donc voilà, à côté du travail, je voudrais aussi faire une association. Pour moi, c'est important l'inclusion entre les sourds et les entendants. Il ne faudrait pas que les sourds soient mis de côté. On voit en Europe une inclusion entre les sourds et les entendants, mais au Sénégal, on ne voit pas cela. Il y a beaucoup de sourds qui sont intelligents. Ils peuvent comprendre et c'est facile de se comprendre avec les personnes sourdes. Voilà. Maintenant, lorsque tu vois, on constate ici au Sénégal qu'il y a beaucoup de sourds qui ne peuvent pas aller loin à l'école, qui s'arrêtent au CM2 et tout ça. C'est quoi le réel problème avec eux? C'est vrai? Il n'y a pas d'interprète dans les écoles. C'est difficile pour les sourds de continuer les études. L'éducation des sourds et des entendants, c'est différent. Les matières, il y a des matières comme le français et l'anglais qui sont difficiles pour les sourds. Il faudrait que les entendants, les professeurs sourds, voilà, les professeurs entendants puissent s'adapter à la manière d'apprendre des personnes sourdes. Les sourds ne sont pas moins que les entendants. Il faudrait qu'on ait les mêmes chances, que les matières soient adaptées, que la géographie soit adaptée, mais on ne trouve pas actuellement. Alors, donc, lorsqu'on regarde on regarde les écoles des sourds et les écoles des entendants, on voit qu'il y a quelques différences dans les documents et tout ça. Et moi, j'ai vu que, en fait, je préfère étudier avec les entendants parce que là-bas, j'apprends beaucoup. Alhamdoulilah, voilà, moi, j'ai pu quand même étudier. Il faudrait qu'il y ait une certaine égalité dans l'éducation, que le gouvernement puisse soutenir les étudiants. À partir du collège, de la 6e jusqu'en terminale, il faudrait que les sourds puissent évoluer. Il y a beaucoup de sourds qui s'arrêtent en 3e aussi. Pas normal. Alors, j'ai vu en Côte d'Ivoire, là-bas, beaucoup de sourds diplômés qui ont le bac. Au Sénégal, pas encore. J'ai besoin que beaucoup de sourds ici au Sénégal puissent avoir le bac. Je comprends. Ben, ça dépend de Dieu. Mais dis-moi, ici au Sénégal, il y a combien de sourds qui ont passé le cap du bac? Combien de sourds? Peu de sourds. On a Mohamed Ramé, Mohamed Lami. Oui. Ok. On a un qui est décédé. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, nous ne sommes pas nombreux, Voilà, le directeur du centre verbotonal, voilà, il le sait et le plus souvent, les sourds sont encouragés à faire des activités, des formations professionnelles. Donc, je vous remercie. Je remercie Madame Ami Diop, Madame Soumaré. Je leur dis merci de m'avoir soutenue dans mes débuts, qui m'ont orientée à faire le génie civil et voilà, juste là. Maintenant, qu'est-ce que tu peux
conseiller aux personnes, des entreprises privées qui ont souvent peur de prendre des personnes sourdes en stage ou comme employées. Et c'est vrai. Je fais l'effort. Je vois que les employeurs ont souvent peur de prendre des personnes sourdes, qui mettent les personnes sourdes à côté, qui trouvent que c'est difficile, qui sont souvent découragés. C'est pas bon. Bon, mes parents sont là. Comment est-ce que je peux soutenir mes parents et tout ça? Alors, je vois dans le cursus scolaire des personnes sourdes, il y a beaucoup qui arrêtent les études. Ceux-là qui essaient de faire les études avec les entendants, qui arrêtent parce que il y a la moquerie à l'école, il y a stigmatisation. Moi, je pense qu'il faut discuter avec les directeurs d'école. Il faut qu'il y ait un respect. Il faut arrêter les railleries vis-à-vis des personnes sourdes. Donc, je pense qu'il faudrait faire de la sensibilisation. Lorsque j'encourage, je vois des sourds qui démissionnent, je les encourage et tout ça, ils disent c'est pas facile parce qu'ils sont victimes de stigmatisation. C'est difficile. Ma petite sœur est sourde également. Elle s'appelle Adama. Elle est sourde. Elle est en 6e et je sens qu'elle est un peu découragée et tout ça, alors qu'elle est intelligente. Donc moi, je l'encourage à continuer. Elle fait la 5e maintenant. Donc, avec les entendants aussi à Rufisque. Donc, je l'encourage. Maintenant, elle va faire la 4e aussi. Je lui ai dit, essaie, tu peux y arriver. Il y a beaucoup de manque de respect, mais ma petite sœur, je vois qu'elle fait les efforts, elle s'en sort. Okay. Alors, quel conseil tu peux donner aux personnes sourdes qui ont peur actuellement, qui te regardent? Oui, je leur conseille d'être forte, Comme ma sœur, la même manière dont je conseille ma sœur, je donne le même conseil aux autres sourds. C'est vrai que les sourds ont des difficultés en français, mais pour les autres matières, ils s'en sortent. Ils sont très intelligents. Et ça, la difficulté des sourds, c'est la dictée. C'est la dictée, qui ne comprennent pas bien le français. C'est pas facile pour les personnes sourdes. Comme moi aussi, j'ai fait des efforts. C'était pas facile pour moi, mais j'ai fait des efforts. Voilà, la difficulté des personnes sourdes, c'est le français. Et pour moi, ça va. Alors donc, si tu pouvais parler au gouvernement, qu'est-ce que tu peux leur dire? Je voudrais dire au gouvernement de soutenir les personnes sourdes. Comme moi j'ai fait le génie civil. Je voudrais pouvoir prendre en charge, pouvoir regrouper les personnes sourdes qui sont bien, qui sont intelligentes. Nous avons beaucoup de personnes sourdes intelligentes, mais qui ne sont pas allées à l'école. Donc, il faudrait qu'on puisse penser à ceux-là et les aider à trouver une situation, pouvoir les soutenir. Donc, je souhaiterais vraiment qu'on puisse mettre en place des formations pour leur permettre d'avoir un avenir prometteur. Mais pour que nous puissions arriver à là, j'ai besoin, moi, de pratiquer, en fait. Donc, je suis pas intimidée. Je voudrais pouvoir oser, mais j'ai besoin qu'on me donne l'opportunité.
Tala, c'est qui? Ok. Kalia. Kalia. Oh, Maison Kalia. Ok. C'est ton association? Ok, je voudrais pouvoir apprendre auprès des autres afin de pouvoir mettre en place, voilà, aussi des associations, des regroupements pour pouvoir aider les personnes sourdes à avancer, à pouvoir sortir la tête de l'eau. En tout cas, merci beaucoup, Aïssa. Tout compté. Tu as un dernier mot à ajouter? Okay. Merci. Ok, tu es enseignante arabe pour les sourds. Ok, 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 ok. Depuis 3 ans. J'ai arrêté là maintenant. Voilà, je veux me concentrer sur le génie civil et tout ça. Donc, chers téléspectateurs, comme vous le voyez, Aïssatou est une grande dame, une battante qu'il faut soutenir. Et voilà, les personnes sont égales avec les personnes entendantes. Les personnes sourdes ont aussi des qualités, des compétences. Il faut leur donner l'opportunité de prouver en fait qu'ils sont capables. Donc, merci de nous avoir suivis et on prend rendez-vous pour la prochaine. Merci Aïssa.